Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. J'ai bien avancé au niveau câblage physique. Maintenant, je vais donc pouvoir vous montrer un petit peu l'aspect logiciel et les configurations logicielles de la topologie Z21. Alors, dans un premier temps, on va rester sur le Z21 Maintenance Tool. Et au fur et à mesure, je vous montrerai d'autres choses avec ce qui est déjà monté sur le réseau. Donc là, pour l'instant, on a une petite dizaine de cantons qui sont dits opérationnels. Alors, ils ne sont pas tous contigus, donc du coup, pour l'instant, il n'y a pas de circulation. Mais par contre, en ce qui concerne les racks, enfin en tout cas le rack nord, il y a déjà 3 modules 10808 qui sont connectés. Et donc, du coup, on va faire avec le Z21 Maintenance Tool les différentes mises à jour, les explications de ce que nous montre en fait le Z21 Maintenance Tool. Et ensuite, on ira sur le logiciel Train Controller pour faire la configuration sur un nouveau TCO qui ne va pas être mon TCO de travail, mais pour pouvoir vous montrer un petit peu comment on crée le TCO, comment on fait le lien avec la centrale et ce que nous envoie en fait comme information les différents modules de rétrosignalisation et la Z21. Et bien allons-y. Donc là, je viens de brancher le booster, on va directement sur l'onglet CAN du Z21 Maintenance Tool et on se rend compte qu'il y a une nouvelle version du firmware pour le booster. Donc on va cliquer sur FW Update, ce qui va changer le firmware du booster. Et donc on voit là, la procédure est entièrement prise en charge par le logiciel Z21 Maintenance Tool. Donc ça, c'est l'une des fonctions du CAN, c'est que tous les dispositifs qui sont connectés au CAN bus peuvent être mis à jour sans être obligé d'utiliser un boîtier tiers comme par exemple le Z-Link. Donc le Z21 Maintenance Tool va envoyer au module qui est connecté sur la Z21 via le CAN la nouvelle version de son firmware. Ce qui fait que dès qu'il sort une nouvelle version du logiciel Z21 Maintenance Tool, on a des révisions sur les différents firmware et donc on peut facilement mettre à jour l'ensemble des modules qui sont connectés au CAN bus. Alors pour les modules qui ne sont pas connectés au CAN bus, il faut utiliser un petit boîtier qui s'appelle le Z-Link, qui va donc se connecter sur votre réseau Wi-Fi et qui va permettre de pouvoir déployer le firmware via le Wi-Fi et non pas via le câble Ethernet. Alors vous pouvez constater aussi que mes tensions de sortie, c'est les deux carrés jaunes en haut à gauche, sont relativement faibles. C'était parce que au moment où j'ai branché le booster, j'avais pas vérifié les tensions de sortie de mes alimentations en découpage et elles étaient à 16 volts au lieu d'être à 18 volts. Donc j'ai fait le réglage après, mais comme j'avais déjà mis à jour le booster, je ne pouvais pas refaire une vidéo pour vous montrer exactement les bonnes tensions. On voit aussi sur cette fenêtre, donc la fenêtre setup du Dual Booster 10807, qu'on peut configurer indépendamment les deux sorties avec différentes fonctions. Des fonctions de RICOM, les fonctions du frein, des générateurs de freinage, des réponses au court-circuit, ainsi que les tensions de la voie. Si on a une Z21 noire qui commande. Mais là, en règle générale, j'ai coché les deux cases qui dit que le booster utilise les mêmes configurations que la centrale en ce qui concerne la tension de la voie. Et j'ai activé Railcom sur le channel 2 sur les deux sorties du booster. Voilà, donc là on a le firmware qui est en train de se terminer et on va pouvoir passer ensuite au reste des étapes. Je vais avoir un petit message qui me dit que c'est bon maintenant. Et voilà, c'est bon. Donc là le booster est à jour, je fais OK et je peux fermer la fenêtre. Donc là maintenant j'ai branché les deux boosters qui étaient déjà connectés au réseau et j'ai branché le Buscan sur la centrale. Et donc maintenant, je vais faire exactement la même procédure, je vais mettre à jour le firmware des boosters. Parce que quand ils sont livrés, ils n'ont pas forcément leur firmware qui est à jour. Donc je coche sur Forward Railcom Channel 2 Data to Z21.
Et ensuite, après, je vois qu'il y a une différence sur le firmware. Donc là, c'est pareil. Il va y avoir donc le téléchargement sur le premier module du nouveau firmware. Donc ça prend un petit peu de temps, mais du coup ça me laisse l'opportunité de pouvoir vous expliquer que là pour l'instant, les deux boîtiers qui sont connectés, j'ai une détection déjà sur l'input 5 qui correspond à un canton du réseau. Vous voyez aussi que là, à l'heure actuelle, les deux boîtiers comportent la même adresse. Donc il va falloir changer l'adresse d'un des deux modules avec une autre adresse spécifique en fait à la topologie Z21. Voilà, donc là le firmware est en train de finir de se mettre à jour sur le module. Maintenant, voilà. Donc là, tout s'est bien passé. Je peux cliquer sur OK et fermer la fenêtre de ce firmware. On voit bien qu'il y a la nouvelle version avec la nouvelle date d'installation. Donc là, hop, je ferme la fenêtre. Et vous allez voir, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, on en reparlera juste après. Donc je vais sur le deuxième. Là, effectivement, je vais tout de suite activer l'update du firmware du deuxième module. Comme ça, au moins, je suis sûr que mes deux modules sont bien mis à jour. Donc là, pareil, hein, il envoie via le Buscan le nouveau firmware, avec un petit protocole de vérification au bout d'un certain nombre de paquets. Et puis voilà, alors vous voyez ensuite après sur cette fenêtre, il est marqué module adresse, donc c'est là où on va pouvoir changer l'adresse du module, parce que chaque module ne peut pas avoir la même adresse si on veut avoir une rétrosignalisation cohérente. Et ensuite après, on a trois petites entrées en fait qui permettent de pouvoir changer notamment les seuils de détection et la période de libération en fait de la zone détectée. J'en reparlerai un petit peu plus tard, notamment quand on sera sur train contrôleur, mais pour l'instant je ne change rien de tout ça. Voilà, le deuxième firmware a été mis à jour, et donc là maintenant je vais changer l'adresse du deuxième module, je vais cliquer, et là j'ai fait une bêtise, parce qu'en fait j'ai pas écrit sur le, comment ça s'appelle, à l'intérieur du module, ces nouvelles configurations. Donc il va falloir que je change ça si je veux que ça puisse fonctionner. J'avais pas compris en fait à ce moment-là qu'il fallait écrire la nouvelle data. Donc là j'ai branché le troisième module et on va faire exactement la même chose. Je vais immédiatement changer l'adresse, mettre adresse 3, je vais cliquer sur Forward Railcom et là je vais écrire sur le module les deux nouvelles valeurs, sinon il va rester en 1, je vois qu'il y a une mise à jour du firmware à faire, donc du coup c'est rebelote, je rappuie sur FW Update et c'est parti, on est parti pour justement faire la même procédure que les deux modules précédents. Donc là vous voyez par exemple sur le module 2, j'ai dans l'input 1 une réponse de rétrosignalisation, ce qui veut dire que là techniquement à cet endroit-là, j'ai un train, ce qui est tout à fait vrai, puisque j'ai la 231E Nord, qui est avec un convoi CIWL. Alors vous verrez que là, pour l'instant, le système est en idle et ne m'indique pas, en fait, sur input 1, la nature de la locomotive qui est dessus. Après, on verra que le nom de la locomotive s'affichera à cet endroit-là. Bon, donc là, la mise à jour du module est en train de se terminer et on va pouvoir continuer à faire la suite. Voilà, tout s'est bien passé. Ok. Je peux fermer ici. Et là, on voit bien. Donc là, je fais un off-on call start pour pouvoir redémarrer le Buscan, et donc là on voit bien que j'ai le nouveau module qui est configuré. Alors il est mis à la deuxième ligne au lieu de mettre à la troisième ligne, mais bon, c'est pas très grave. Quand je reviens ensuite après sur l'onglet statut, je vois la consommation sur les voies, et on voit bien que là il y a deux contacts de rétrosignalisation qui sont actifs.
Bon, donc là, je vais revenir un petit peu sur le Z21 Maintenance Tool. Quand on le démarre, on a bien vérifié qu'il y a l'adresse IP de la Z21. J'appuie sur Connect. Ça y est, je suis bien connecté. Je vous avais parlé la dernière fois de ce que l'on trouvait ici. Là, j'ai cette ligne-là qui va véritablement m'intéresser. Ça, c'est une information de base. Là, je vois bien que j'injecte une tension qui est pas très stable, mais qui est aux alentours de 18 volts. Bon, ça, c'est parce que le potentiomètre de l'alimentation à découpage est un petit peu sensible, donc du coup, j'ai eu du mal à trouver mon point 18 volts, mais bon, c'est pas grave. Là, ici, on a la tension qui est délivrée sur la voie, et là, on a la consommation actuelle des trains qui se trouvent sur sur les différents contacts, enfin sur les différents cantons. Attention, il y a deux petites informations. La première, c'est que ça prend aussi en compte la consommation des modules CAN. Donc il faut faire attention. Là, on est déjà il y a 3 modules qui sont connectés et il y a 2 trains qui sont sur les voies, plus un consommateur intermittent qui est le wagon de mesure Pico qui est en train de se recharger. Donc du coup, on a une tension qui va être un peu plus importante et avec une fluctuation un peu plus importante à cause du wagon Pico qui est en train de se recharger. Donc ensuite, une fois que donc je suis connecté, je vais revenir après sur l'onglet CAN. Voilà. Et donc là, on voit que j'ai beaucoup plus de contacts de rétrosignalisation qui sont actifs. Je vais un peu ouvrir la fenêtre, comme ça on va voir toute la liste. Donc là, j'ai 3 contacts de rétrosignalisation parce que sur un des cantons, en fait, j'ai mis le wagon Pico parce que comme c'est un consommateur de courant, il me permet de vérifier que j'ai bien un retour de comment ça s'appelle de rétrosignalisation. Alors, la première des choses ici sur le CAN setting, c'est que j'ai décoché les émulations Airbus, Loconet et l'ICI, et j'ai écrit sur la centrale dans les paramètres de la centrale que je ne veux pas d'émulation sur le bus CAN, parce que ça ne me sert strictement à rien, puisque j'ai déjà je suis en topologie CAN intégralement, donc j'ai pas besoin d'avoir des équivalences avec le Airbus, etc. Ni le Loconet et encore moins l'ICI. Voilà, alors vous voyez ici par exemple l'alimentation sur les voies du booster et aucun consommateur, parce que pour l'instant le booster n'est pas connecté à la voie puisque j'ai pas terminé le câblage. Donc je vais revenir un petit peu maintenant sur la fenêtre setup, donc la configuration du booster, et je vais vous remontrer un petit peu ici un peu plus en détail. Je remets la fenêtre à l'endroit pour que vous la voyez bien. Donc là on a la version du firmware, sa date, la version du hardware, et ici la possibilité donc de pouvoir configurer les 2 sorties indépendamment. C'est-à-dire que je peux régler ici la détection des courts-circuits et ici l'inversion quand j'utilise la sortie du booster comme une boucle de retournement. Alors ça, c'est une fonction qui est assez marrante. Le fait d'utiliser le booster comme un module par exemple un module LK200 qui permet d'inverser la tension et d'éviter les courts-circuits. Bon, moi j'ai pas de. Si j'avais su, hein, enfin bon, le réseau a été construit depuis pas mal de temps, donc le problème ne se posait pas. Mais ça veut dire que par exemple, on peut mettre une boucle de retournement avec à l'intérieur des raquettes de stockage et on peut gérer en fait l'intégralité de cette boucle de retournement avec en inversion. Ça c'est une fonction qui est assez sympathique. On peut aussi activer le générateur de freinage si on veut utiliser le booster comme générateur de freinage. Bon, ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà. Ensuite, après, je reviens aussi, pareil, sur les différents modules CAN. Donc, on voit bien adresse 1, 2 et 3. Cette fois-ci, il me l'a bien mis dans le bon ordre. C'est gentil. Et donc, là, j'ai 2 contacts de rétrosignalisation. Tiens, j'en ai perdu un. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je regarde si j'ai un contact intermittent. Je vais faire un request statut. Non, tiens. Bizarre. J'espère que le wagon n'a pas glissé sur un autre
sur un autre truc, mais bon, on va voir. Peut-être qu'il sait que le contact Rairu, parce que le réseau est sale aussi. Donc là, on va revenir sur statut. Et je vous montre un petit peu la fenêtre. Donc là, c'est pareil, hein, vous voyez, ici, on a la révision du hardware, la révision du firmware, la date du firmware. Ici, on configure donc l'adresse du module. Là, c'est les différents thresholds pour la détection. Et ensuite, après, on a ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la mise à jour du firmware. Voilà. Ensuite, après, il ne faut pas confondre la fenêtre CAN bus avec la fenêtre Airbus. Si j'avais des détecteurs en Airbus, je verrais ici les différents contacts de rétrosignalisation sur les carrés. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que la Z21 considère qu'elle ne peut avoir que 20 modules de 8 contacts de rétrosignalisation sur le Airbus. Donc c'est ici en fait qu'on voit la limitation du Airbus, alors que sur le CAN, on n'a pas cette limitation, et ça c'était une erreur que j'avais commise quand j'avais fait la description sur une vidéo précédente. Avec le CAN, on peut avoir beaucoup plus de modules que 20 modules, alors que le Airbus, on est vraiment limité à 20 modules. Alors après, c'est pareil, le Airbus, on peut lui dire s'il est en mode feedback ou s'il est en mode ExpressNet. Ça, c'est si on a des modules qui communiquent en fait leur rétrosignalisation sur le protocole ExpressNet. Bon, ça, on s'en fout. En tout cas, moi, cette fenêtre-là ne va pas être intéressante pour moi. Et ensuite, après, si les modules, y compris le 10808, est connecté en mode Airbus, c'est ici où on attribue en fait les adresses aux modules. Donc, il faut les connecter un par un et leur donner une adresse. Voilà. Et donc là, ils disent que tous les modules, toutes les adresses de modules doivent être attribuées de 1, en commençant par l'adresse 1 et au fur et à mesure en avançant. Voilà. Donc ça, c'est comment s'appelle la fenêtre la plus intéressante. Maintenant, si je bouge un peu la locomotive, je devrais avoir, voilà. Ça y est. Là, maintenant que j'ai bougé la locomotive, la centrale voit la locomotive qui a l'adresse 1.231. Et donc là, le CAN bus, alors vous voyez, comme la voie est un peu sale, j'ai des intermittences. Ça, il faudra que je vérifie, il faudra que je fasse une session de nettoyage une fois que j'aurai terminé la configuration. Donc là, maintenant, on a configuré les 3 premiers modules donc, qui sont sur le rack nord. Et on commence à avoir quelques retours de rétrosignalisation. Il me reste encore pas mal de câblage à faire pour que déjà ces 3 modules soient intégralement câblés, parce que ce n'est pas encore le cas. Les voies sont sales parce que le réseau n'a pas été utilisé depuis pratiquement 1 mois et demi, donc il y a des moments où j'ai des pertes d'informations. Il y a encore quelques petites choses que je pourrais vous montrer sur le logiciel Z21 Maintenance Tool, notamment les paquets reçus sur le Buscan, etc. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, parce que là on commence déjà à avoir une vidéo qui a dépassé allègrement les 17 minutes. Donc je ne veux pas faire une vidéo fleuve qui soit imbuvable. Dans une prochaine vidéo, on regardera la connexion avec Train Controller, ce qui nous permettra de pouvoir récupérer les informations en fait et les faire afficher dans Train Controller. Mais pour éviter de faire des vidéos trop longues, j'ai préféré faire cette segmentation-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la différence majeure entre le Buscan et le Airbus, c'est que le Airbus, on est limité à 20 modules, le Buscan beaucoup plus, mais par contre, si on dépasse 10 modules sur la chaîne CAN, il faut mettre un hub amplificateur. Donc en règle générale, ce qu'il faut faire, c'est centrale, booster, ensuite après 9 modules, un module dédié à l'amplification, donc un hub, et ensuite dans le hub on a 3 sorties, 2 qui sont des bus CAN sur lesquels on peut encore mettre 10 modules CAN, et ensuite des hubs, et ensuite on a la 3e sortie, c'est une sortie
prioritaires sur lesquels on peut brancher un booster. Donc voilà, ça, je vais certainement avoir besoin d'un module d'amplification CAN, un hub, au moment où je vais connecter les modules dans le rack sud. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, j'ai pas encore suffisamment de modules CAN à équiper pour avoir besoin de mettre un hub. L'autre chose qui est importante à noter, c'est qu'il vaut mieux, en fait, dès qu'on a reçu ces différents modules, les mettre à jour et s'assurer que tous les modules sont sur le même firmware. Donc, dès qu'il y a une sortie, une nouvelle sortie du Z21 Maintenance Tool, qui arrive assez régulièrement, hein, ils font à peu près 1 à 2 fois ou 3 fois par an une nouvelle version du logiciel, donc vérifier qu'on est bien avec la nouvelle version du logiciel, parce que il peut y avoir des mises à jour de firmware et il faut que tous les firmwares soient de la même révision en fait, parce que sinon vous allez avoir des informations qui pourraient être problématiques. Donc voilà, maintenant que ces 3 modules sont bien mis à jour, sont connectés, sont correctement détectés sur le bus CAN, et ben moi je vais pouvoir continuer le câblage parce qu'il y a encore beaucoup de cantons qui ne sont pas encore câblés. Et ensuite, après, on fera une vidéo sur Train Controller dédiée à la connexion entre le système informatique et le logiciel de MFAO. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires, même si vous avez des questions. C'est fait pour ça, ça me fait très plaisir de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce vers le haut pour flatter les algorithmes de YouTube, et puis en plus ça nous fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Et d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, soirée, nuit, week-end, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. A bientôt!